YouTube, j'espère que tu vas bien, moi ça va super méga giga bien. On continue la série Back to School et cette fois je suis de retour chez moi pour vous parler un petit peu de mes fournitures scolaires pour cette année de première licence de droit. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes deux précédentes vidéos, j'ai été en prépa juste avant, donc j'ai déjà fait des études sup, donc je savais à peu près où aller, on va dire, et je me suis pas trop éloignée de ce que j'avais avant en fait quand j'étais en prépa, etc. Ce sera une vidéo quand même assez rapide parce que vous en doutez, je suis plus au collège ou au lycée, j'ai pas des milliards et des milliards de fournitures, mais j'en ai quand même quelques-unes. Ça risque peut-être de changer au cours de l'année parce que peut-être que je vais changer mon organisation. Bref. Déjà, première chose essentielle pour aller à la fac, un PC. Voilà, le mien est ainsi. Alors, il y avait des autocollants dessus avant, je les ai enlevés parce qu'ils étaient en train de se tacher, c'était pas très beau. Je sais pas quoi remettre en fait, pour être honnête. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça, je pense. Ah, me suis coincée. Voilà, HP, je sais pas quoi. Je l'ai pris parce qu'il avait un très bon processeur et il avait également beaucoup de stockage parce que entre les vidéos et les cours, je vais avoir vraiment besoin de beaucoup de stockage. Il a 1 Tera, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, voilà, il est vraiment très performant. Il tient super bien la batterie, sachant que j'aurai maximum genre 5 heures de cours d'affilée. Il tient largement les 5 heures. Et puis après, même si mon PC lâche, je prendrai toujours des feuilles avec moi. Et du coup, j'ai bien évidemment la pochette qui va avec. Plus basique de France, hein, vraiment, c'est juste la pochette pour éviter de le défoncer. Mais oui, du coup, si jamais la batterie tient pas, je sais pas s'il y a des prises. Certains amphis, oui, là je ne sais pas, j'y suis pas encore allée. Mais sinon, vraiment, j'ai des cahiers, hein, si jamais des cahiers, des stylos. C'est très bien. Et j'ai une tablette avec un clavier qu'il faudrait que je fasse réparer parce que l'écran tactile a pété. Elle n'est plus tactile en fait. Je l'avais toute ma prépa et c'était super pratique. Donc voilà, il faudrait que je songe à la faire réparer. Je vais aller voir bientôt le mec pour lui dire ça va me coûter combien selon le prix, je le fais dans le mois, sinon j'attends un petit peu. Mais j'ai quand même une tablette. Je compte pas prendre mes cours sur feuilles, mais j'ai quand même acheté des blocs de feuilles parce que c'est quand même bien d'avoir des blocs de feuilles. Déjà parce qu'on a des devoirs à rendre. Il y a de très fortes chances moi que tout ce qui est TD etc je les fasse à l'écrit, enfin je les prenne à l'écrit parce que déjà quand on passe les examens on doit écrire, hein, voilà, et j'aime bien écrire, voilà, il faut garder cette habitude d'écrire, je trouve ça super méga important. Du coup j'ai des blocs comme ça Oxford basiques, j'ai deux types de blocs, mais du coup j'ai les petits carreaux, attendez je vais vous montrer une page vierge, j'ai les petits carreaux comme ça et j'ai carreaux classiques Say Yes. Les Oxford pour moi c'est les meilleurs, c'est ceux que je préfère, vous les détachez après, ils sont pré-perforés donc vous les mettez dans les classeurs, les machins comme ça. Et pour ranger les feuilles, notamment pour les TD, j'ai un trieur. Alors j'ai déjà commencé à mettre mes matières. J'ai pris un 12 dans le doute, en fait j'ai que 8 matières donc bon. J'aurai des cases vides si jamais j'ai des papiers pour le taf ou ce genre de choses. Même pour YouTube etc. Pourquoi pas. Donc j'ai pris, il était en promo en fait, c'est pour ça que je l'ai pris parce que du coup l'année dernière, celui que j'avais pour la fac, je l'ai tout simplement jarté pour mes papiers personnels, donc mes fiches de paie, mes ordonnances, ce genre de conneries. Du coup j'en avais plus, donc j'en ai racheté un, j'ai racheté vraiment premier prix parce qu'il était en promotion, mais il est sympa, j'aime bien les couleurs, c'est joli. Donc voilà, parce que ça faisait 2 ans que j'avais un truc pastel trop beau, mais là bon. Du coup il me faut bien évidemment une trousse pour écrire, celle-là je l'ai trouvée sur Amazon, je viens de l'acheter, vous l'avez vu dans le vlog qui sort demain du coup. Mais en fait j'ai essayé de laver une de mes anciennes trousses que j'aimais trop et elle a rendu l'âme, du coup je me suis pris une autre sur Amazon, voilà, elle m'a coûté 10 balles. Et elle est vraiment bien remplie parce que j'adore, moi j'ai une passion de papeterie en fait, les carnets, les agendas, les machins, c'est mon grand défaut. Du coup je vais me rapprocher un tout petit peu et on va faire un peu l'inventaire. Déjà j'ai des petits surligneurs comme ça parce qu'on surligne plein de trucs en droit de ce que j'ai compris. Du coup pour l'instant j'ai les 4, je pense que je vais en enlever, en garder que 2, mais je les ai dans un swap. Voilà, c'est des surligneurs de chez Emma, ils sont trop mimi, tout rose comme ça. Crayon à papier, je m'en sers toute ma vie, ce genre de choses. 4 couleurs, regardez-moi comme il est beau, tout dégradé. Voilà. Des stylos, alors attendez, j'en ai un autre quelque part. Des stylos gel, bleu et noir. Noir ça me sert à faire mes fiches et bleu c'est pour les DM et les trucs comme ça à rendre. Je suis un peu tarée sur les bords. Je sais même pas si je vais faire des fiches en fait cette année. Peut-être pour les connaissances vraiment les plus théoriques du type les institutions, ce genre de choses. Mais c'est déconseillé en fait de faire la blinde de fiches en droit parce que ça sert à rien en fait. Voilà. Donc je ne sais pas où je vais. Plein de... les stabilos, vous savez, hein, les basiques. Voilà, parce que comme je l'ai dit, j'adore la papeterie, j'adore mettre de la couleur absolument partout où je passe. Donc ça j'en avais besoin enfin c'était obligé que je les ai. J'en ai un peu beaucoup, peut-être je pourrais en larguer certains, on est d'accord là-dessus. Après j'ai des bics
comme ça de 3 couleurs. Donc j'ai vert, bleu et rose. J'ai un peu la même chose mais avec les Papermate. Ça j'adore pour annoter des trucs dans les textes et les machins comme ça. Pareil, j'ai orange, bleu, vert, rose. Ensuite j'ai un bic basique, voilà, basique qui existe jaune. 2 trucs comme ça noirs parce que c'est ce dont je me sers pour écrire absolument partout. Une règle et une gomme parce que j'ai un crayon à papier, voilà. J'ai beaucoup, et là sachez que dans cette trousse où il y a 1/10 de tous les stylos que je possède, vraiment j'en ai beaucoup trop. En fait le problème c'est que quand je suis rentrée en fac l'année dernière, j'avais acheté beaucoup de stylos de stock. Sauf que je suis pas allée à la fac donc je m'en suis pas servie. Du coup j'ai encore beaucoup de stock cette année, j'ai racheté juste des stylos noirs parce que ça j'en avais plus du tout parce que j'utilise le noir à blinder. Mais du coup voilà, elle est bien remplie. Je sais que je vais écrire par exemple pour les TD et que si on nous donne des documents quoi, j'aime bien annoter. Donc en vrai une trousse ça me sert toujours. Ensuite en termes d'organisation, ah ben mais j'ai encore un truc, je suis bête. On la présente plus, je l'ai depuis que je suis rentrée en prépa. Voilà, l'immense bazar de surligneur. Alors il a brûlé à cause d'une bougie, du coup il est un peu bancal. Mais c'est pas grave. Et à chaque fois que j'en ai un qui se fatigue, du type les plus fatigués c'est les pastels et les classiques on va dire. Et ça je l'ai depuis la prépa et c'est trop bien. Sachant qu'en plus je crois qu'en droit on surligne plein de trucs donc c'est génial. Pour l'organisation j'ai 3 petits carnets qui vont me suivre tout au long de l'année. Déjà j'ai un semainier miniature, il est vraiment tout petit. Moi je fonctionne beaucoup avec les semainiers, ça vous permet de bien vous représenter en fait. Voilà, vous avez toute la semaine comme ça. Et du coup, l'avoir sur soi, c'est quand même pas mal. Après, il y a un semainier dans mon agenda. Donc je sais pas si je le laisse à la maison, si je le prends dans le sac, parce que ça fait un truc en plus dans le sac. Mais un semainier miniature, vraiment, moi, c'est trop bien, parce que je peux même le prendre quand j'ai pas mon agenda ou quoi. Du coup, j'ai quand même un agenda, j'ai pris des petites fleurs, comme ça c'est très bien. Et en spirale, comme ça je me fais pas chier surtout. Et dedans, alors j'ai pas un semainier, par contre j'ai une vision du mois. Donc c'est comme un semainier, mais d'avoir un plan d'ensemble quand même. J'ai la vision du mois, c'était un peu un essentiel pour moi d'avoir pas la bonne page, d'avoir une vision du mois. Et j'ai regardé tout à l'heure, en fait vous avez là des petits fonds d'écran à télécharger, j'avais pas vu mais c'est trop mignon. Petit agenda, moi je m'en sers tout le temps. Et j'ai l'agenda que je vais garder chez moi, celui-là il vient de chez Action. C'est un personal planning. Donc là-dedans vous avez semainier, donc là j'ai mis tous mes cours de cette semaine, parce que je commence direct les cours bien sûr. Et vous avez un plan du mois aussi, donc ça c'est super bien. Avant le mois, voilà, vous avez des dreams for your next month, genre créer tes objectifs, etc. Et je trouve ça génial. À la fin, vous avez d'autres choses. Hop. Du coup, il s'arrête en août de l'année prochaine, donc ça c'est très pratique, comme ça je le vire. Et vous avez les exam planners, vraiment pour planifier vos révisions. Si vous avez fait des pauses, est-ce que vous avez pris du temps pour vous, c'est génial. Là vous avez une liste de distractions, donc des choses à faire pendant vos pauses. Ça je reviens à la vidéo de la dernière fois sur la prépa, c'était vraiment un de mes essentiels. Vous en avez beaucoup des exam planners. J'aimerais passer en fait à la section d'après, sauf que j'ai l'impression que ça ne se finit jamais. Et après vous avez des project planners. Alors ça je sais pas du tout comment on s'en sert. Une deadline, avec la deadline, les tasks. Enfin les trucs à faire, les tâches à rendre avant, est-ce que c'est fait, les objectifs, ce dont on a besoin. Ça pour faire les TD, les oraux et tout, ça fait trop bien. Ah et là vous avez des pourcentages en fait. Et vous cochez au fur et à mesure où vous en êtes. Bon, alors, avant que je fasse des calculs de pourcentage, savoir si je suis en train de bien faire mes TD, voilà. Mais du coup voilà, c'est quand même pas mal. Je l'ai trouvé à Action vraiment un peu par hasard. C'est en ouvrant les carnets, je me suis dit oh tiens il y a ça. Et voilà, il est trop beau en plus donc c'est génial. J'ai des post-it absolument partout. Alors là je vous ai fait un petit regroupement on va dire de tout ce que j'ai. Là j'ai des post-it de absolument toutes les couleurs. J'ai la marque Post-it et j'ai des sous-marques on va dire entre guillemets. Voilà, je me trimballe cette boîte depuis archi longtemps mais je fonctionne énormément par couleur donc en fait j'ai une couleur par matière et le TD du coup rentre dans sa matière. Hein. J'ai les mêmes, j'ai des Post-it aussi mais des petits comme ça où on peut écrire dessus, ça c'est super pratique quand vous avez des infos à noter dessus. Et après là je vous ai pris les paquets neufs parce que du coup en fait j'ai fait un swap et la nana, la fille avec qui j'étais, mon amie, et sachant que je l'utilise tout le temps. Alors là-bas c'est pour la lecture vraiment personnelle, pour noter des moments et tout. Moi c'est vraiment, je vais m'en servir pour les cours. Parce que ça, ils sont en plastique, donc ceux-là tu peux pas écrire dessus. Mais je m'en sers tout le temps. J'ai exactement ces 2 plaquettes et elles sont toutes les 2 quasiment vides. Parce que j'adore mettre du bleu partout. Et bah du coup en parlant de... Attendez, parce qu'ils sont loin. Du coup en parlant de marque-page et tout ça, je me suis procuré pour la rentrée plein de livres. Je vais vous faire un petit topo. Déjà un truc sur le droit, donc je veux réussir mon droit, voilà, que j'ai
pas très bien lu. J'ai pris des que sais-je, j'adore ces formats de bouquins. Le droit européen, parce que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus dans tout ce qui est droit international, c'est le droit européen, l'Union européenne et tout, c'est super intéressant. Et le lexique du droit constitutionnel, parce que du coup je vais avoir du droit constit cette année. Et j'ai peur de me perdre, du coup j'ai pris ça, peut-être ça pourra m'aider. J'ai une amie qui, Adja si tu passes par là, merci encore, qui m'a filé intro au droit en 10 séquences. J'en suis à la séquence 5, je lis, voilà, j'en suis au droit international. Après je vais regarder peut-être les... Demain j'ai cours d'intro au droit, c'est pour ça que je voulais dire ça, mais peut-être que les séquences du coup sont un peu... On fera ça peut-être à la fin du semestre. Donc je me dis, pour l'instant j'ai déjà lu tout ce qui est le droit français. Là j'en suis au droit international. Bon à la fin en gros c'est comment se pratique et s'étudie, enfin comment se théorise le droit, etc. Donc peut-être, je verrai en fonction de ce qu'on nous dit demain, de ce que la prof nous fait comme cours, entre guillemets. Dans le même temps j'ai acheté déjà un lexique juridique, voilà. Beaucoup disent d'attendre la rentrée selon ce que les profs vous conseillent. J'ai pris le LexisNexis parce que c'est une des meilleures marques. S'ils me disent le Dalloz, ça m'étonnerait que ça change vraiment d'un bouquin à l'autre. Et bien sûr l'éternel code civil, voilà, qui me fait déjà très peur. Il est fluffy, c'est sympa. J'ai déjà très peur. J'ai pris le petit à 22 € parce que l'autre à 50 balles. Ça va aller 2 minutes. Hein. Du coup voilà pour mes fournitures scolaires de cette année. Comme je l'ai dit, je rentre à la fac, donc elles sont quand même pas très importantes, hein, c'est normal, voilà. Mais j'ai beaucoup réutilisé en fait, j'ai pas beaucoup acheté cette année, j'ai beaucoup réutilisé des années d'avant parce que la prépa j'avais acheté beaucoup de trucs en pensant rester beaucoup plus de temps. Et du coup pas tant que ça, j'ai beaucoup acheté de livres en fait cette année pour me préparer un petit peu. Donc écoutez voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire vous en quelle année, enfin quel établissement vous rentrez, quelle année, quelle spé, quelle filière, ce que vous voulez. Et bien moi je vous dis à très bientôt, les vidéos vont s'enchaîner, bientôt sort 2 vlogs, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu.